sweet wine needs no bush, which means he's satisfied with his stewardship at the helm of the CEMAC Commission. So we are going to listen to President Paul Biya, the current chairman, the Conference of Heads of State, as you get the applause in the background. Messieurs les chefs d'État de la CEMAC, chers frères, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir de nouveau à Yaoundé dans le cadre de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Celle-ci se tient pour la première fois en présentiel depuis novembre 2019 en raison, comme vous le savez, de la survenue de la pandémie du coronavirus. Au nom du peuple camerounais et à mon nom personnel, je vous souhaite, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Votre présence à ces assises témoigne de notre volonté commune de voir se renforcer davantage les liens de solidarité, de fraternité et de coopération qui existent entre les États et les peuples de la CEMAC. Je forme le vœu que nos travaux soient marqués du sceau du succès qui a toujours caractérisé nos rencontres. Messieurs les chefs d'État, chers frères, les défis qui nous interpellent dans notre marche vers l'intégration de nos pays sont nombreux et variés. Le monde change. La CEMAC ne saurait rester en marge de ce mouvement. Comme vous le savez, le monde est devenu un village planétaire. Les distances ne constituent plus un obstacle. Les interconnexions s'entremêlent et nous sommes tous devenus dépendants les uns des autres. La guerre en Ukraine, avec la flambée des prix des denrées alimentaires et énergétiques qu'elle a entraîné, les vagues successives du Covid-19, avec ses répercussions sociales et économiques négatives partout dans le monde, sont là pour le démontrer. La pertinence des réformes structurelles que nous avons entreprises dans le cadre du programme de réformes économiques et financières de la CEMAC trouve sa justification dans notre prise de conscience des mutations profondes en cours dans le monde et dans notre sous-région. Cette rencontre nous offre l'occasion d'examiner, entre autres, l'état de mise en œuvre de ce programme qui, je le rappelle, est, selon les experts, la voie à suivre pour consolider la vitalité économique de notre sous-région. Elle nous permettra également d'aborder les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur nos économies, mais aussi la rationalisation des deux communautés régionales économiques de l'Afrique centrale, pour ne citer que ces points-là. En effet, notre volonté commune de promouvoir de façon cohérente le développement économique et social de nos pays a fait apparaître la nécessité de la fusion de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il en est de même de la réforme de certaines institutions communautaires
notamment la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ou de la fusion des deux bourses de la sous-région. Messieurs les chefs d'État, chers frères, le bien-être de nos peuples frères passe aussi par une intégration harmonieuse de nos économies nationales à travers la réalisation de nos projets structurants et intégrateurs. À cet effet, il nous faudra mettre l'accent sur la mise en œuvre de notre programme économique régional de deuxième génération. Ce programme s'articule autour d'un portefeuille de 12 projets intégrateurs prioritaires susceptibles d'accélérer l'intégration physique et commerciale de la CEMAC. Il nous faudra également accélérer la mise en circulation du passeport biométrique CEMAC. Toutes ces actions vont favoriser un meilleur maillage de nos États, une circulation accrue des hommes et des biens, ainsi qu'une amélioration de la performance de nos économies. Mais tout cela ne saurait se réaliser sans la paix et la sécurité à l'intérieur de nos frontières nationales et sous-régionales. L'une des menaces qui pèsent sur le développement de la CEMAC est bien entendu l'insécurité causée par des groupes armés internes et transfrontalières qui infestent notre sous-région. Leurs activités sont d'autant plus pernicieuses que l'une de leurs attaques a coûté la vie à notre regretté frère, le président Idriss Déby Itno. Elles obligent nos États à consentir d'énormes sacrifices en termes de dépenses de sécurité. Des progrès considérables sont enregistrés çà et là, mais nous ne devons pas baisser la garde ni réduire nos efforts. C'est le cas en ce qui concerne, par exemple, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Nous devons rester fidèles à nos engagements nationaux et communautaires pour que la paix et le progrès reprennent droit de cité dans nos pays et dans notre sous-région. Pour cela, la solidarité doit être le maître mot. Messieurs les chefs d'État, chers frères, Excellences, Mesdames et Messieurs, en réitérant mes vœux de plein succès à ces assises, je déclare ouvert les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Vive la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, vive la coopération régionale. Je vous remercie. Voilà. That was President Podia. Président Biya, on a la parole après le président de la commission de la CEMAC. Yes, sir. If I may just, we await the next aspect of the program, the next phase of the program, just to review what President Podia was saying. He said that emphasis should be laid on regional integration. The CEMAC passport should... Excellences, messieurs les chefs d'État, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, nous allons passer à la phase de décoration de quelques personnalités de la communauté. Le Premier ministre du Cameroun remettra au nom du président en exercice de la conférence des chefs d'État ces décorations. So the Prime Minister, head of government, is going to proceed with affixing the different medals on